Je vous présente l'estésiomètre gradué, qui est un objet de fabrication artisanale dont l'objectif est de quantifier la force d'appui maximale supportée sur les zones d'hyperesthésie cutanée. Il est constitué d'une pointe reliée à un ressort, ce qui la rend rétractable. Il a été étalonné sur une balance ménagère tous les 50 grammes jusqu'à la force maximale supportée en zone saine qui est de 300 grammes. Voici un exemple d'un patient porteur d'une greffe en peau dorsale. Je vais effectuer un test controlatéral sur la zone opposée. Vous me dites si ça fait mal. Ça va? Non, ça va très bien. D'accord. Donc là, la pression de 300 grammes est bien supportée. Donc, au niveau de la zone supposée douloureuse, je vais réaliser mon test. Alors là, vous me dites quand vous sentez la douleur apparaître. Aïe. Donc là, j'ai visionné mon appui à 100 grammes. Je vais refaire en plusieurs zones. Vous m'arrêtez. Bon, là, ça va. Ça va, vous n'avez pas mal. Non. Ok, donc là, je suis quasi à 300 grammes. Je vais venir sur la zone qui est décrite par le patient comme étant très douloureuse au toucher. Aïe, Donc, aïe, voilà. aïe. Là, j'ai à peine 50 grammes. Et je vais cerner cette zone-là pour arriver à déterminer très précisément. Vous m'arrêtez si ça fait mal. Un petit peu. Un petit peu. Oui. D'accord. Donc là, j'ai visualisé 100 grammes. Et ainsi, je vais répéter sur toute la zone. Un petit peu là. Top. Donc, les pressions supportées. Ensuite, j'irai donc reporter précisément sur une feuille. J'ai fait un petit schéma approximatif de la cicatrice. Donc, je vais noter sur chaque zone. Là, il avait donc 50 grammes supportés. Là, il avait 150, etc. Et de fois en fois, au fil des bilans répétés, j'aurai ainsi un visuel sur la progression. Au fur et à mesure du temps, la douleur sera donc visualisée par une pression plus importante supportée. À noter qu'en peau dorsale, la peau étant plus fine, donc la douleur est en général plus vive et les pressions supportables moins importantes, alors qu'en peau palmaire, sur des cicatrices comme celle-ci, nous aurons possibilité d'être dans des forces d'appui supérieures, souvent plus proches. On va faire un dernier test avec ce patient sur sa cicatrice antérieure. Donc là, idem, vous m'arrêtez lorsque ça fait mal. Pas de souci. Voilà. Un autre test ici. Oui, top. Ça Voilà. fait un peu mal. Donc là, on visualise la différence. Donc sur une cicatrice très longue, donc on a une zone d'appui bien tolérée et une douleur qui peut être quantifiée. Comme vous l'avez remarqué, l'appui donc avec l'estésiomètre a provoqué un blanchiment, ce qu'on observe donc lors des inflammations importantes, l'état d'hyperémie, et nous allons pouvoir également utiliser cet appareil pour quantifier l'inflammation, sachant qu'un retour à coloration en tissu sain s'effectue en 3 secondes. Lorsque nous avons une recoloration extrêmement rapide comme ici en moins d'1 seconde, cela indique une inflammation importante. Alors, concernant la quantification de la force d'appui supportée qui permet de déterminer, de qualifier la douleur d'appui, j'apporte une précision importante. Elle n'est pas du tout la même que celle qui nous est permise par les monofilaments. Les monofilaments ont pour objet de permettre le test sensitif. Ils sont étalonnés. Je vous rappelle que pour tester, donc avec un monofilament, on fait une force d'appui qui va infléchir le filament. Et là, il s'agit de déterminer le seuil de perception sensitive et non le seuil de perception de la douleur, sachant que les monofilaments sont étalonnés par une force d'appui qui va jusqu'à 30 grammes, alors que l'estésiomètre, lui, va nous permettre un appui étalonné jusqu'à 300 grammes.